Bienvenue à toi dans cette magnifique vidéo. En seulement 20 minutes, tu vas comprendre mon système complet pour enfin manger sainement, ne plus jamais avoir de troubles du comportement alimentaire et enfin savoir quoi manger. Dans la première vidéo, je t'ai montré justement comment préparer ton terrain pour manger. La seconde vidéo va être comment on mange concrètement. Il y a pas mal de choses que j'ai pu entendre comme quoi j'ai pas le temps de cuisiner. J'ai pas le temps de faire des repas. Qu'est-ce qui se passe quand je vais au resto? Comment je mange avec mes amis? Hem, Est-ce que du coup, je mange sur le pouce? Il y a tellement de choses qui peuvent enfreindre ton envie de bien manger, de manger comme un athlète, de vouloir optimiser ta vie pour optimiser ton training. Et maintenant, il va falloir comprendre quelque chose, c'est que tu changes de dimension. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Thomas, je suis accompagnant en santé et performance et j'aide les athlètes de calisthénie, de musculation et plus particulièrement les athlètes en particulier à optimiser leur mode de vie et à ce qu'ils puissent décupler et retrouver leur plein potentiel. On va commencer directement sur une pyramide pour que tu puisses vraiment comprendre en détail l'intérêt de ce que j'ai dit dans cette ancienne vidéo. À quoi ressemble cette pyramide? Quoi justement, les bases à avoir, elles sont ici. Tu as les mêmes aliments, voilà. La base de tout, c'est les légumes, la viande et le bon gras. Ça va être ta base pour tout. Ça va être protéines, glucides, lipides. C'est la base pour tout. Tu te rends compte justement qu'il faut que tu aies des aliments riches, variés, colorés, qui sont justement pas riches en antinutriments ou alors tu dois les préparer en amont. Comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, tu peux préparer certains légumes, certaines légumineuses pour bénéficier de toutes leurs vertus nutritives. Pareil au niveau de la viande. Comme je t'ai expliqué, il faut que ce soit une viande qui soit de qualité, qui était du coup pas industrialisée. On veut des processus qui se rapprochent toujours de quelque chose de naturel. Plus un produit va être transformé, plus un produit va passer dans des filtres de production, moins l'aliment va pouvoir te servir à ta biologie, tout simplement, à moins te nourrir. Donc là, justement, c'est la pyramide pour du coup, une diète qui est qu'on va dire ancestrale, primale et elle va convenir vraiment à 95 des personnes. Pourquoi? Parce qu'on se base du coup sur l'anthropologie humaine, on se base sur quelque chose qui n'a pas évolué depuis des milliers d'années. Il faut savoir que notre alimentation a drastiquement changé. Je dirais même qu'il y a eu même d'autres évolutions anthropologiques depuis le début de l'arrivée, de l'agriculture, depuis le début de l'arrivée de l'électricité et cetera, où on a eu des, changements. Moi, je reste convaincu qu'un changement, évolutif, surtout pour nous, notre espèce, prend des milliers et des milliers d'années. Je suis persuadé qu'en adoptant une diète brute, organique, de saison, en accord avec l'endroit où tu as évolué, ce sera la meilleure diète à avoir pour toi. Comment, du coup, elle se traduit? Je t'ai donné là des exemples de plats que tu peux te faire. Toujours protéines, glucides, lipides. Voilà. Là, tu peux voir des œufs brouillés à l'huile d'olive ou au beurre cru avec un avocat. Protéines, lipides, des légumes, salade, salade de concombre et tomates. On est du coup sur des légumes qui sont des légumes, bon, même si des tomates c'est un fruit, on est du coup sur des fruits et légumes qui vont pouvoir t'aider à te donner de l'énergie, à te donner les bons vitamines, les bons nutriments. Mais il faut que tu les prépares de la meilleure des manières pour que ça puisse vraiment soutenir tout ton métabolisme. Et à la fin, on est du coup sur des glucides qui sont modérés, qui vont pas du coup trop saturer ton système digestif et que tu puisses directement avoir de l'énergie après ton repas. Ce sont des glucides modérés. Je te conseille justement, là on est sur, une journée complète d'alimentation. Je te conseille justement de prendre des glucides complexes, comme je t'ai expliqué, ici. Des patates douces, en purée, du riz, peu importe, à partir du moment où tu as fini ta séance de sport. Parce que du coup, je te conseille de prendre justement, des glucides à cette période-là et des glucides complexes qu'une seule fois dans ta journée, proche de ton entraînement. Pourquoi? Parce que là, du coup, tu vas utiliser l'entièreté de ces glucides et de cette énergie pour ton entraînement. Il faut savoir que ta première source d'énergie quand tu fais un entraînement, ce sont les glucides. C'est le glucose qui va pouvoir donner de l'énergie à l'ensemble de ton corps. Mais sauf qu'en fait, cette réserve de glucose, elle est très petite. Elle est environ de 1000 à 1600 calories à peu près. Le foie arrive à contenir ça de réserve d'énergie
de glucides. Donc là-dessus, ça suffit amplement pour faire au moins 1 à 2 entraînements. Donc justement, si tu veux jamais arriver en fringale ou en hypoglycémie, c'est justement, le fait d'avoir toujours, ce stock qui est disponible et que ton foie peut directement injecter dans ton organisme. Donc justement, je te conseille de simplement prendre une portion riche en glucides, complexes, parce que là, tu vas pouvoir facilement monter entre 700 et 600 calories. Mais sauf qu'il faut comprendre qu'avec ces glucides modérés, tu vas pouvoir très facilement monter environ à 1 200-1 300 calories. Et du coup, tu arrives forcément à saturation. C'est pour ça qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver quand tu prends trop de sucre. C'est qu'en fait, ton foie n'arrive plus à le stocker. Et donc, qu'est-ce que fait ton corps? Il va le convertir en graisse pour des futurs besoins au niveau de ton corps. Il va les stocker du coup dans le tissu adipeux. Voilà un petit peu pour ça. Donc là-dessus, comme je t'ai dit, vu que tu ne savais pas trop quoi manger, là, pareil, tu as des suggestions de plats qui font toujours référence à cette pyramide et surtout à ce que je t'ai dit auparavant, la base de ton alimentation qui est ici. Voilà, toujours les mêmes choses, des œufs extrêmement riches en vitamines, en minéraux, en protéines et en lipides. Du fromage au lait cru, beaucoup plus dense nutritionnellement qu'un fromage qui a été pasteurisé ou un yaourt qui a été pasteurisé. Des carottes, de la choucroute crue, comme j'expliquais, pour les probiotiques. Donc quand on mange justement des légumes qui sont crus, tu vas pouvoir bénéficier de toute une panoplie de bactéries pour soutenir ton système digestif parce qu'on sait pertinemment que le système digestif a besoin d'avoir de bonnes bactéries pour bien fonctionner et surtout pour maintenir la barrière intestinale en bonne santé. Tu as encore une fois les glucides complexes, du riz, des patates, du pain au levain. Exactement comme ça. Les protéines, comme je t'ai expliqué, du poulet fermier. Pourquoi du poulet fermier? Parce que du coup, c'est un poulet qui a pâturé, qui a gambadé dans l'herbe, qui n'a pas du coup été élevé que aux graines. Donc du coup, ce qui va faire que son profil d'acide gras va être beaucoup mieux pour notre santé et éviter les déséquilibres hormonaux et les déséquilibres d'oméga. Donc là, je te laisse regarder encore une fois. Ce sont la même chose. Des œufs pochés, des épinards bien cuits pour éviter d'avoir trop de teneur en oxalate. Mais moi, reste persuadé que justement, des légumes feuilles comme ça, bien préparés, peuvent justement te permettre de donner à ton corps les nutriments nécessaires. Il ne faut pas tellement les prendre en excès, mais les utiliser intelligemment reste pour moi une source non négociable. C'est mon avis. D'autres personnes peuvent être beaucoup plus dogmatiques sur ça. Moi, je reste convaincu que ces aliments-là sont là pour une raison et on est entièrement capable de les ingérer, mais il ne faut pas que ce soit justement ta source principale. Plus on va avoir une assiette variée, colorée, avec énormément d'aliments différents, plus notre système digestif va être prêt et plus en fait il va être diversifié, notre microbiote va être diversifié et ce qui va nous permettre en fait de ne jamais avoir des ballonnements et que du coup, notre système digestif va être prêt à tout éventuel. Je vais te parler aussi un petit peu d'une perspective, c'est comment gérer les repas sociaux. Il y a qu'une seule chose à faire, c'est de te connaître toi-même. Quelle personne tu veux incarner pour prendre soin de ta santé? Est-ce que du coup, tu veux porter le masque de la personne qui est encore, qui veut encore faire plaisir à son groupe d'amis, qui veut ne pas se sentir différent, qui veut se sentir accepté dans le groupe? Ou tu veux être une personne qui incarne à 100 son message et à 100 son autonomie, sa santé? Personnellement, moi, j'ai fait mon choix de vivre à 100 pour qui je suis réellement. La vie va faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes. Donc, quand tu es en repas social, en restaurant, avec des amis, n'aie aucune crainte à faire valoir tes intérêts en premier. Dans un premier temps, on va te donner beaucoup de crédit parce que tu sais exactement pourquoi c'est bon pour toi, parce que tu as fait la réflexion en amont et les personnes ne vont jamais te juger sur ça parce que tu as réfléchi à ce qui est de mieux seulement pour toi. Donc, ne te pose plus jamais de questions à savoir quoi manger en restaurant. Tu sais exactement quoi manger en restaurant. Là-dessus, les restaurants possèdent exactement ce type d'aliments. Tu peux te faire plaisir justement avec une belle assiette de viande rouge. Tu peux te prendre des frites, mais au lieu de demander simplement des frites cuites dans de l'huile végétale, tu peux demander justement à ce qu'elles soient cuites avec une autre type d'huile. C'est possible, je le fais, et personne ne va te dire quoi que ce soit. Tu peux très bien demander justement
une portion de légumes plutôt qu'une portion de frites. Mais du coup, ta portion de légumes, tu peux demander qu'elle soit cuisinée dans du beurre, dans de l'huile d'olive. C'est entièrement possible, il faut juste demander ça. Tu peux très bien dire comme quoi tu ne tolères pas les huiles végétales. Tu peux très bien dire que tu ne tolères pas un type d'aliment. Ils vont t'écouter et il n'y a aucun problème sur ça. Quand tu es du coup à des apéros, des restaurants, il faut que tu saches que tu dois incarner la nouvelle personne que tu veux être. Tu veux devenir acteur de ta santé, tu es un athlète, tu as cette identité d'athlète. Il faut comprendre que c'est extrêmement important pour toi l'alimentation que tu gères. Tu sais très bien que pendant 2-3 jours, si tu manges un peu trop, tu risques de te sentir un peu groggy. Tu vas te sentir lourd, tu vas avoir du mal à digérer les aliments parce que ce sont des aliments qui sont très inflammatoires, très riches, très denses, mais qui ne possèdent pas justement les bons aliments et les bons macronutriments pour que ça puisse soutenir, du coup, ton énergie. Là-dessus, il faut que tu sois intransigeant et là-dessus, je te le dis encore, c'est connais-toi toi-même. Quel masque tu veux porter? Si tu veux porter à 100 et assumer pleinement le masque de la personne qui est un athlète qui prend soin de sa santé, qui prend soin de son corps, qui prend soin de son mental, alors toutes les actions que je te dis de faire vont découler naturellement. Dernière chose à faire, c'est je vois beaucoup de gens justement, boire énormément de là, tu vois, j'ai mis une petite image, mais je pourrais te mettre justement, tu vois, les bouteilles Ipro de chez Danone. C'est le fait de boire ses calories. Il faut comprendre que un jus, une boisson industrielle, a subi un processus de transformation énorme. Alors, on a beau se dire justement, que c'est riche en protéines, voilà, que c'est exclusivement le fruit ou le légume qui a été extrait. Mais il faut savoir que les vitamines des fruits et des légumes sont extrêmement sensibles à des variations de température, des variations de pression atmosphérique. Il faut savoir limite, là, dis-toi, je vais te donner un exemple pour la vitamine C. La vitamine C, une fois qu'elle est extrudée de l'orange, du citron, de tout autre type de fruit qui possède de la vitamine C, sa durée de vie est d'exclusivement 24 à 48 heures. Quand tu sais pertinemment que ce type de boisson, à partir du moment où le fruit a été pressé, extrait, mis en bouteille et amené au rayon, du coup, préféré de ton supermarché, tu sais pertinemment qu'il y a eu au moins entre 1 semaine à 14 jours. À partir de là, tout simplement ce que tu bois, c'est du sucre. C'est la seule trace qui va rester dans ce type de boisson. Que ce soit aussi bien pour du jus innocent, du Tropicana, des boissons Ipro ou quoi que ce soit. Les boissons Ipro, on veut leur vanter les mérites comme quoi elles sont riches en protéines. Mais on ne sait pas de quel type de protéines ça vient. Quel type de lait ça a été extrudé. Comment ça a été extrudé. Il faut revenir à quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Ce n'est pas parce que c'est un aliment riche en protéines que ça va te soutenir. Regarde justement les additifs qu'il y a dans les bouteilles Ipro. Il n'y a pas de colorants qui sont naturels, ce sont des colorants qui permettent d'intensifier sa conservation. Et ça, justement, sur le long terme, ça peut complètement desservir ta santé. Je te conseille très sincèrement de prendre un filet d'orange, un filet de citron, et tu fais tes propres jus. Pareil pour la protéine. Plutôt que de prendre des boissons Ipro qui sont certes très simples à acheter, mais c'est justement ça qui fait que tu vas pas y arriver. Si ils promettent autant de choses comme une boisson riche en protéines facile à prendre, il y a un problème derrière. Il y a un problème derrière parce que c'est ce que je viens de t'expliquer. Les boissons protéinées possèdent énormément d'autres aliments que seulement la protéine. Donc moi là-dessus, je te conseille simplement ça ne te coûte rien en plus, ça te coûte 6 minutes d'attente de simplement prendre 4 œufs que tu mets du coup dans une casserole d'eau chaude et tu fais des œufs durs. Et c'est ton post-workout. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Encore une fois, connais-toi toi-même. Quelle personne tu veux incarner? Tu veux justement incarner la personne qui veut simplement avoir des protéines et parce que du coup elle se fait avoir par le marketing, ou tu souhaites vraiment soutenir ta santé et surtout durer sur le long terme? De mon cas, la réponse est vite répondue et je suis entièrement capable de prendre 5 minutes de mon temps de vie pour manger un véritable aliment qui n'a pas été transformé, comparé à une boisson qui a été pressée, extrudée, à chaud, à froid, mise en bouteille, dans du plastique. On sait pertinemment que le plastique se dégrade très vite au contact d'un produit qui est liquide. Tu vas récupérer des microplastiques. On sait pertinemment que le microplastique et les plastiques sont très très loin à dégrader. Et notre corps n'a pas de processus d'extraction du coup,
des microplastiques. Ils vont rester du coup dans ton organisme un temps indéterminé. Donc honnêtement, là tu peux voir en global mon système complet. Une pyramide alimentaire qui respecte ta santé, qui respecte ton évolution. Un changement de paradigme que tu dois absolument mettre en place pour du coup expliquer déjà aux autres comment tu manges, comment tu vois la manière dont tu manges, parce que justement tu es une personne qui prend soin de sa santé, qui veut qui a de grandes ambitions dans le sport, dans la performance mentale, tu dois changer ça. Je t'ai donné exactement quelques idées de repas pour le matin, pour le soir. En tout, tu en as 6. Donc là, logiquement, tu as une semaine de repas complets liés à cette pyramide. Et enfin, les dernières choses à comprendre, c'est que tu ne dois pas boire tes calories, que ce soit des sodas, des jus industriels ou des produits enrichis en protéines. Dans tous les cas, là-dessus, pour moi, tu as enfin le plan, comment tu dois attaquer ce nouveau plan. Tu as le système. Et maintenant, les autres fois, ce seront pour l'achat aussi des problèmes qui peuvent arriver sur notre alimentation moderne et pourquoi justement on a tellement de mal à bien manger. Parce que justement, tu as pu avoir beaucoup de dogmes dans ta vie, beaucoup de croyances. Et sur les 3 prochaines vidéos, on va discuter exclusivement de ça. C'était Thomas, ton accompagnant préféré en santé et performance, et à très vite.